Salut braves gens. Alors, aujourd'hui, je vais parler un petit peu, nous sommes le 8 novembre, je vais parler un petit peu des élections américaines. Qu'est-ce que vous voulez? Tout le monde en parle, alors voilà. Il y a les pour, les contre, il y a un déroulement assez extraordinaire des événements. Comme vous le savez, les élections ont eu lieu le 3 novembre. Le dépouillement aurait pu se faire dans la nuit du 3 au 4 novembre. Raisonnablement, après recomptage de voix ou après comptage de voix apporté par courrier, on aurait pu penser que les résultats seraient arrivés au courant de la journée du 4 novembre. Comme aux États-Unis, c'est en décalage horaire par rapport à nous, eh bien, soit dans la soirée du 5 novembre ou dans la nuit du 5 au 6 novembre, on aurait dû avoir des résultats. Or, vous le savez, il y a eu pendant plusieurs jours une rétention d'informations. Je regardais ça, il y avait le camp Biden, le camp Trump qui se partageaient. Biden avait une avance conséquente, tout était bloqué pendant plusieurs jours. Et finalement, on nous a annoncé hier que Joe Biden, hier dans la soirée, donc c'était dans l'après-midi états-unienne, Joe Biden était annoncé comme le président élu vainqueur. Alors, je ne vais pas revenir sur tout ça, je ne vais pas vous dire, effectivement, il y a une plainte qui est en cours qui a été menée auprès de la Supreme Court, la Cour suprême, notamment donc par l'avocat général, le attorney, qui est Rudy Giuliani, qui est bien connu puisque c'était le maire de New York pendant les attentats du 11 septembre. Et on va regarder ça. Apparemment, il est annoncé qu'il y aura certainement un référé à partir de lundi sur des opérations de triche qui auraient été observées dans les bureaux de vote, etc. Alors, bon, c'est la justice qui va se prononcer sur cette triche ou pas. C'est assez étonnant de voir plusieurs choses. Je vais simplement, sans prendre parti de prime abord, on va dire ça, mais je vais simplement souligner 2-3 faits. Premier fait, c'est que depuis le départ, le camp démocrate n'a pas digéré l'élection de Donald Trump. Depuis le départ, ils ont essayé de lui trouver, par exemple, des implications avec la Russie, comme quoi la Russie aurait eu une influence, aurait exercé une influence sur l'élection de Trump en 2000, fin 2016, ce qui s'est avéré apparemment être un flop. Il y a eu, comme tout le monde le sait, une tentative d'impeachment. L'impeachment, il a été utilisé à très peu de reprises dans l'histoire des États-Unis. C'est en fait comme si c'était un vote de défiance par rapport donc le système états-unien par rapport à la présidence. Il faut comprendre qu'aux États-Unis, le système fonctionne différemment qu'en France, que la Ve République française. C'est un système parlementaire, ce n'est pas un système présidentiel. Nous n'avons pas un président qui est élu au suffrage universel. Ça a une autre, c'est les grands électeurs qui désignent leur président. Ça a une autre influence. Bon, passons sur ces détails. Mais l'impeachment, c'est une mesure très très grave. La dernière fois, à mon souvenir, qu'elle a été utilisée, c'est contre le président Nixon, Richard Nixon.
après l'affaire de Watergate, et ce qui a amené la démission de Nixon. C'est-à-dire que Nixon n'a pas attendu la conclusion des enquêtes et il a présenté sa démission. Dans le cas de l'impeachment qui a été intenté par les démocrates, donc avec à sa tête Nancy Pelosi, pour dévouer la confiance à Trump, cet impeachment n'a pas abouti. Bon, il y a un système bicamériste et le Sénat a bloqué, etc. Et les républicains ont réussi à déboutir l'impeachment. Mais enfin, quoi qu'on pense de Trump et de ses agissements, eh bien, on peut dire que les démocrates l'avaient dans le nez à propos de Trump depuis déjà fort longtemps. Et là, pour les élections, donc, ils ont bien entendu, présenté un candidat le plus, on va dire, à leur goût, le plus qualifié, entre guillemets, pour lutter contre Trump. Mais il faut quand même dire qu'il y a quelque chose d'assez particulier par rapport à ce candidat. Joe Biden, qui a une très longue carrière de vice-président, etc. Et il a été vice-président, je crois, sous les Clinton. Enfin, bref, c'est pas quelqu'un qui est de la dernière pluie. Joe Biden, on le voit, il y a des images qui montrent qu'il est gâteux, tout simplement. Qu'on peut se poser la question s'il n'a pas des problèmes de mémoire très importants. Il y a une petite séquence vidéo où il est en train de présenter sa petite fille et il dit ça c'est mon fils Beau qui m'a aidé aux élections, son fils est mort il y a 5 ans. Donc le pauvre, moi j'ai de la peine pour lui parce que s'il n'arrive même pas à se souvenir que son fils est mort il y a 5 ans et s'il confond ses enfants, ses petits-enfants, etc., ça devient grave là. Je veux dire, on a un type qui est sénile, hein, peut-être avec une maladie d'Alzheimer, enfin en tout cas, il présente beaucoup de signes de sénilité. En plus, on voit aussi pas mal de séquences où il a l'air d'attoucher, on va dire, des très jeunes personnes, dont des jeunes filles, qui sont largement, visiblement mineures. Et comme elles sont devant la caméra et que ce monsieur est un monsieur très important, elles osent trop rien dire, mais on voit bien qu'elles n'ont pas tellement plaisir à se faire mettre la main dans la nuque et des bisous sur le front, etc., par un vieux grabataire. Enfin, tout ça, c'est pas très... Enfin, moi, je sais pas, moi, je vous pose une question. Vous auriez 2 candidats aux élections présidentielles françaises. Et vous auriez un candidat à la présidence qui visiblement présente des signes de sénilité, de débilité sénile, donc d'une très mauvaise santé mentale, voire physique. Est-ce que, en toute honnêteté, vous allez voter pour cette personne-là? Est-ce qu'on n'est pas en mesure de dire, attendez, commission médicale, on fait une enquête médicale sur cette personne, et en raison de sa santé, elle est automatiquement disqualifiée parce qu'elle ne pourra pas assumer son mandat? Ça vous paraît pas bizarre à vous qu'on laisse un candidat qui est visiblement sénile aboutir jusqu'au résultat de ces élections? Ça vous paraît pas bizarre? Indépendamment de ce qu'on pense des camps démocrates, du camp des républicains, de Trump, etc., ça vous paraît pas bizarre? Ça vous met pas la puce à l'oreille, ça? Moi, si. Donc, au résultat des courses, très probablement, on va avoir, dans 6 mois peut-être, une défection du président Joe Biden, hein, un peu à la Deschanel, et puis il va être remplacé par sa vice-présidente, alors, qui a été colistière, bien entendu, mais qui n'a pas été élue. Donc là, encore une belle entorse à la démocratie. Il y a quelque chose, moi,
je ne sais pas, mais moi, en tant que citoyen américain, je me sentirais vraiment floué là. Quoi qu'on pense de Biden, de Trump, enfin des démocrates, de Trump, etc. Il y a un fait médical qu'on peut observer, les images l'attestent, le type, il n'a plus sa tête. Il confondrait une chèvre avec un lapin. On en est quasiment là. Et on le laisse passer comme ça aux élections. Si vous ne trouvez pas ça bizarre, je ne sais pas ce que je peux faire pour vous. Alors, justement, je vais faire référence un petit peu à l'histoire. Et il y a un fait historique que vous savez que j'aime bien, l'histoire romaine, et notamment donc les textes de Cicéron, qu'on étudie quand on fait du latin, c'est classique, etc. Alors, il y a un des textes de Cicéron, un des discours qu'il a prononcé au Sénat, qui est absolument célèbre, c'est le texte contre Catilina. Il en a fait 4 de discours contre Catilina, et il s'agit du premier. Et les Catilidaires, donc, Marcus Tullius Cicéron, harangue Catilina, qui n'a pas digéré le fait que Cicéron soit élu consul à sa place, et qui va tout faire, pour même monter un coup d'État pour destituer Cicéron. C'est pour prendre sa place. Il y a donc ce qu'on appelle la conjuration de Catilina, qui va être dévoilée au dernier moment aux oreilles de Cicéron. On avait même comploté donc pour l'assassiner. Cicéron dévoile l'affaire, il arrive, il déborde au Sénat. Catilina est là, affiche sa morgue, ne se doute de rien, et est très surpris de voir Cicéron en vie, et Cicéron lui accorde l'estocade. Et là, on est dans le premier, où justement il commence son discours avec cette phrase qui est très célèbre: Quousque tandem abutere Catilina patientia nostra. Jusqu'où vas-tu pousser, Catilina, notre patience, abuser de notre patience. Voilà, ça c'est le 8 novembre 63 avant Jésus-Christ. Eh bien, après donc ce discours et les suites, Catilina va être donc inculpée pour tentative donc, de coup d'État, tentative d'imposture et donc de meurtre sur la personne de Cicéron, et il sera condamné à mort. Eh bien, vous voyez, cette histoire de Catilina me rappelle, il y a même aussi donc Quandiu etiam furor iste tuus nos eludet. Combien de temps ta folie nous différa-t-elle? Qued ad finem cesse frenata iactabit audacia. Jusqu'où ton audace effrontée se déchaînera-t-elle? C'est une gradation qu'on appelle un tricolone, c'est-à-dire on est dans la gradation en 3 phases, et c'est un exemple, un modèle de rhétorique. Voilà. Eh bien, pensez à la situation actuelle. Je dis pas à ce pauvre Joe Biden, j'ai presque de la peine pour lui. On dit on ne tire pas sur les ambulances. Le pauvre, il a perdu sa tête. Il est en train de la perdre en tout cas. Enfin, c'est tout à fait navrant. Il y a des images qui circulent aussi. Vous pouvez voir ça quand il était dans son discours télévisé par rapport, son débat télévisé en face de Trump. Il avait un petit micro qui était donc avec un émetteur qui était dans sa manche et un micro qui était jusqu'à son oreille parce que voilà, qu'est-ce que vous voulez qu'il sorte des chiffres? Donc on était obligé de lui dicter, de lui dire voilà, il faut que tu dises ceci, il faut que tu dises cela. Voilà, on en est là, quoi. Bon, mais la vérité finit par sortir, c'est ça le problème. Donc on verra après les plaintes qui sont déposées pour triche. Déjà, on peut se poser des questions quand on sait que l'État de Californie, je crois que c'est ça, la ville de Los Angeles a 1,6 million d'électeurs en plus que sur la liste.
il y a 1,6 million de votes de voix qui ont été donnés en plus que la liste des électeurs. Ça peut faire réfléchir quand même. Je sais pas ce qu'ils ont fait voter. Ils ont dû faire voter les Joshua Trees, les Chihuahuas, les baleines à bottes. J'en sais rien. Mais enfin, c'est quand même assez interpellant, hein, on peut dire quand même. Indépendamment, enfin voilà, moi je suis pas un fan de Donald Trump. C'est pas le genre de type avec qui je boirais une bière ensemble ou un whisky. Mais il faut quand même avouer que là, si la fraude électorale s'avère vraie, d'après ce qui en est dit dans les médias et dans les réseaux sociaux, là on a affaire à une triche en gros style. Là, ouais. Et là on peut justement se rappeler du discours de Cicéron contre Catilina. Et je m'adresse à tous ceux qui disent « Ah oui, vous êtes que des conspirationnistes, des complotistes, etc. Les théories du complot, etc. » Ben, dans le cas de l'affaire de Catilina, il y avait bien une conjuration, il y avait bien un complot contre Cicéron. D'accord ? Les complots, ça existe. Il faut arrêter de dire « Ah oui, vous êtes des théoriciens du complot, vous voyez que... » Eh bien, oui, d'accord, il y a des gens qui voient partout un modèle simple d'explication et pour eux, tout découle de ce modèle d'explication. Je ne veux pas référer à des théories complotistes, mais bon, il suffit de consulter sur Internet, vous allez en trouver à foison. C'est pas ça qui manque. Mais indépendamment, c'est pas parce que il y a deux choses qui sont fausses. C'est toutes les deux théories du complot sont vraies, d'accord, et il n'existe aucun complot, d'accord. Ça, c'est les deux extrêmes qu'il faut éviter. Il y a des complots dans l'histoire. On a des bonnes raisons de présumer que Henri IV, par exemple, a été assassiné par une conjuration et non pas par un seul homme. En tout cas, c'est une question que se sont posées beaucoup d'historiens, hein, dont Michelet, etc., dont des gens très célèbres. Et voilà, c'est quand même pas des neuneux, les gars. Hein. Donc, les complots, ça existe. Et en l'occurrence, dans le cas de Catilina, il y avait un vrai complot. Voilà, vous voyez. Donc là, actuellement, euh, je dis pas qu'il y a forcément un complot, mais il y a des soupçons. Et se poser la question me paraît, à moi, tout à fait légitime. Et ne pas se la poser me paraît ne pas être un bon signe de santé mentale. Je vais vous rappeler une autre citation d'un personnage que j'aime beaucoup. C'est Krishnamurti qui disait « Il n'est pas sain de s'adapter à une société malade. » Bonjour chez vous.